Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 24 février 2026, nous venons d'apprendre que 15 personnes viennent d'être inculpées pour un détournement de 1,7 milliard de francs CFA concernant les travaux dans les différentes routes à travers le ministère des Transports. Tout le monde sait que le ministère des Transports est géré par la tante de Assimi Goïta, Madame Dambélé Madina Sissoko. Voilà ce qui est écrit ici. Au Mali, on entend des détournements, mais on n'entend jamais les vrais procès. Voilà ce qui est écrit ici. Et puis, je vais vous dire les raisons secrètes de cette annonce. Et les 16 milliards qui ont disparu avec la prédiction de Dr Choguel Kokalamaïga. Je vais faire une grande révélation aujourd'hui. Comment les 16 milliards ont été détournés au ministère des Transports. Et l'intervention de Dr Choguel Kokalamaïga qui était Premier ministre à l'époque. Aujourd'hui, il y a des révélations. Voilà ce qui est écrit ici. 1,7 milliard, c'est le montant des irrégularités financières décelées récemment par le vérificateur général au sein de l'autorité routière entre surfacturation et travaux inachevés. L'argent destiné à nos routes ne finit pas toujours dans le goudron. 15 personnes sont impliquées dans le détournement des fonds publics destinés à la construction, à la réparation des routes et autres infrastructures. Donc, 1,5 milliard. Est-ce que ça, à cause d'1,5 milliard, on peut pas avoir des routes entre Bamako et comme on appelle la Ekaï? On parle de 1 milliard, on ne dit pas 2 milliards, 20 milliards, 30 milliards, non. Alors qu'eux-mêmes, ils ont bouffé 16 milliards. On nous parle ici 1 milliard. C'est très simple. Les 15 personnes qui sont impliquées là, il faut les juger publiquement, si c'est vrai. Parce qu'actuellement, ils sont en train de demander l'argent à la FMI et à la Banque mondiale. Parce que le premier versement, parce qu'ils ont pris l'argent avant, ils ont bouffé ça. Ils vont faire, c'est comme s'il y a des gens qui ont volé l'argent. L'intéressé même qui a volé l'argent là, c'est 3 personnes qui ont volé l'argent. La tante de Assimi Goïta, je vous parlais entre 16 et 18 milliards disparus. Comment l'argent a été détourné et comment a été l'implication de Dr Choguel Kokalamaïga. Que Dieu donne longue vie à Dr Choguel Kokalamaïga. Je vais faire cette révélation. Mais avant d'aller loin, c'est la tante de Assimi Goïta qui a le problème. Elle doit être limogée au ministère des Transports. Un point d'étrait. Si vous êtes sûr que 15 personnes ont bouffé 1 milliard, est-ce que c'est 1,5 milliard seulement qui ont empêché le Mali d'avoir des goudrons? Les goudrons, c'est des milliards. Vous nous chauffez des tympans, c'est comme si à cause d'1 milliard, on n'a pu rien faire. Mais ça, c'est faux. La tante de Assimi Goïta, écoutez ce qu'elle a dit par rapport au tramway. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourvabou jusqu'à Kanadjigla, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Est-ce que ça s'est réalisé? Non. Ils ont bouffé cet argent. Elle a encore dit que des locomotives ont quitté Moscou pour Bamako. Écoutons ça aussi. Nous avons effectué une mission en Russie où le Mali a signé un mémorandum d'entente avec une société STM russe qui doit nous livrer 3 nouvelles locomotives, cette fois-ci standard. Et l'équipe de russe doit être là pour faire l'étude de la voie entre Bamako et Kaï en standard, en plus de la voie métrique. Donc nous allons disposer de la voie métrique et ensuite de la voie standard avec l'acquisition de 3 nouvelles locomotives. Vous avez tous entendu? Elle a parlé de ça il y a 3 ans. Le capitaine Aïe, et puis on lui a donné 16 milliards pour ça. Il ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on nous chauffe les tympans. Tous les grands supporters d'Assimi Goïta sont en train de publier. 15 personnes ont bouffé 15 milliards et 1 milliard. 1 milliard seulement, 1 milliard et demi. Alors qu'on a donné 16 milliards pour les trains, les locomotives qu'elle a parlé là. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi ça. Jusqu'à présent, le Mali n'a pas réussi les locomotives là. La locomotive dont elle parle là, le Mali n'a pas encore réussi ça. Elle a parlé des tramways, non? Vous avez tous entendu, on n'a pas encore réussi ça. On lui a donné 16 milliards, elle a bouffé ça. Maintenant, pour la couvrir, on va aller dire qu'il y a
quelques individus qui ont volé. Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire une nation? Non, c'est impossible. À cause des vols. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala et la même dame là, la tante de Assimi Goïta, comme on ne peut pas amener des choses comme ça sans pourtant présenter au Premier ministre, elle est venue dire qu'il y a eu un contrat de 16 milliards pour les locomotives. Je ne sais pas, entre 16 et combien de milliards pour les locomotives. Elle a montré ça à Dr Choguel Kokala Maïga en tant que Premier ministre et russophone. Dr Choguel Kokala Maïga a fait ses enquêtes. Il a vu que la dame là n'est pas sérieuse. Choguel Maïga est allé dire à Assimi Goïta, ta tante qui est ministre des Transports là, l'argent qu'elle a montré, 16 milliards, ça c'est trop. Ça ne dépasse pas 9 milliards. Pour le Premier ministre, Choguel Maïga, il est en train d'aider Assimi Goïta pour éviter les surfacturations. Déjà Assimi lui-même est complice avec sa tante. Eh mes frères, c'est pour ça que quand je vois des gens qui s'acharnent à Choguel, j'ai ri. Docteur Choguel Kokala Maïga est allé tout expliquer à Assimi. Il dit, je ne suis pas contre ta tante qui est ministre des Transports, mais ce qu'elle a montré là, ce n'est pas l'argent. Ça c'est trop. Ça ne dépasse pas 9 ou 10 milliards. Et les 6 milliards, on peut faire autre chose. Donc, quand Dr Choguel Kokala Maïga a quitté, Assimi Goïta a appelé sa tante. Il dit, on dirait que le Premier ministre Choguel Maïga est au courant de notre business là. On va l'écarter. Ils ont mis Choguel Maïga à côté. Et puis, entre Assimi Goïta, le ministre de l'économie Samou et sa tante qui est ministre des Transports, ils ont débloqué les 16 milliards à l'insu du Premier ministre Choguel Maïga à l'époque. Les 16 milliards là, ils se sont partagés. Ils sont allés voir comment on appelle, une vieille locomotive là. Après, ils ont dit que non. Vous savez combien, parmi ces 16 milliards, combien on a dépensé? 3 milliards. Les restes là, ils ont bouffé. Ils ont dit à la télé qu'ils vont amener les locomotives. Comme vous avez même entendu la tante d'Assimi Goïta en train de dire là. Ils n'ont pas acheté les locomotives. Et non seulement ils ont bouffé les 16 milliards. Les 3 milliards qui restent là, c'est la tante, c'est la copine d'Assimi Goïta. Parce qu'il y a 4 personnes qui sont impliquées. Les 16 milliards volés. Il y a Assimi Goïta, sa tante, ministre de l'économie, et la maîtresse d'Assimi Goïta qui est devenue opérateur économique au Mali aujourd'hui, qui a même pris la place de tous les opérateurs économiques. Donc, Fatoumata Batoulou-Niang, la copine d'Assimi Goïta, elle aussi, quand on lui a donné les restes là, elle aussi, elle a mis dans sa poche 3 ou 4 milliards. Elle a donné 3 milliards à un opérateur économique au Mali pour aller chercher, et je pense, les pièces. Parce qu'il y avait des vieilles locomotives à Bamako là-bas. Ils disent qu'il y a des gens qui disent non, on peut réparer ça. Mais on a déjà dit à la télé qu'on va avoir 3 ou 4 locomotives. Ça ne s'est jamais venu au Mali. Ils ont bouffé l'argent et puis ils ont fait venir. Ils sont allés acheter les pieds. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'avion présidentiel. L'avion présidentiel qui a été endommagé par les terreaux là. Par les terreaux là. Au lieu de faire ça, ils sont allés dans les marchés noirs. Ils sont tous dans les sales coups. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga n'a pas voulu se mettre dans ces business-là. Donc, ils l'ont mis à côté. Si vous voyez que Choguel Maïga ne pouvait pas travailler avec Assimi Goïta, il y a plusieurs raisons. Il n'est pas dans leur business-là. Ils ont rempli l'argent dans un sac là pour aller chez lui. Choguel Maïga a retourné et dit que lui n'est pas dans ces business-là. Et là, ils font des business. Donc, quelqu'un qui ne fait pas business comme eux, ils ont peur de toi. Ils vont dire que tu as volé pour que tu ne sois pas avec leurs secrets. Ils ont fait la même chose avec l'ami général Sadio Kamara, ministre de la Défense. Son intime ami était ministre de l'Énergie. Quand lui aussi il a essayé d'être droit comme ça, là, ils l'ont mis en prison. Il dit que c'est lui qui a volé les 12 milliards. Alors que les 12 milliards ont été volés par Assimi Goïta, Ablaye Maïga, le ministre de l'économie, Samou. Mais quand le ministre de l'Énergie a parlé seulement, ils l'ont mis en prison. Il dit que c'est lui qui a volé. Ça, ils vont te coller des mensonges. Seul Dieu peut te sauver. Vous dites que vous êtes là pour lutter contre la corruption. Ce sont ces mêmes personnes qui ont dit que 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. Ça s'est passé il y a 2 ans.
J'ai montré ça plusieurs fois, mais j'aimerais que vous écoutez ça aussi. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Vous avez tous entendu? 80 milliards. Et pendant ce temps, personne n'a été arrêté. Ils ont dit aujourd'hui que 15 personnes sont impliquées. On veut qu'ils les jugent publiquement, comme les Burkina le fait. C'est aussi simple que ça. Ils vont crier, et puis il n'y a pas d'arrestation. Ils ont besoin d'argent à la Banque mondiale et puis au FMI. Là. Donc ils vont créer des buzz comme ça. C'est grave. Ils ne sont pas là pour là. Et regardez l'état de la route de Caille. Ça, c'est Bamako Caille. Voici la route, l'état de la route. La tante de Assimi Goïta a tout bouffé. Cette dame-là, c'est la tante de Assimi Goïta. Elle a bouffé tout l'argent. Elle aussi, son mari, qui s'appelle Général Daoud Dambélé, lui aussi est là. Il est nommé ambassadeur. Il a nommé toute sa famille. Et l'oncle de Assimi Goïta, qui a volé plus de 80 milliards à la CMDT, a fui le Mali pour venir aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est retourné. Voilà Nango Dambélé, qui a été limogé sous pression. Les paysans ont menacé d'aller en grève. Si Assimi Goïta ne limoge pas son oncle, il a été obligé de le faire. Il a mis sa famille partout. Voilà pourquoi le Burkina nous a dépassés, le Niger nous a dépassés. On sera toujours la risée du monde. Au Mali, je ne connais pas d'autres pays. Mais au Mali, celui qui vient au pouvoir continue à trahir. Il ne va pas s'en sortir. Au lieu qu'il avance, non, il recule. Ça a toujours été au Mali. Je ne connais pas les autres. Mais au Mali, quand même, si tu viens au pouvoir, tu trahis, tu es fini. En bon entendeur, salut.